Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Sur l'accusateur, quand ça tourne pas en ta faveur, tourne le dos à tes peurs. Nos pensées sont des accélérateurs, les chants que tu fais sont révélateurs. Ton bonheur viendra de ton créateur, car l'éternel pas son imitateur. Continue de faire briller ta lumière sur la terre, rassembler le peuple, même les cœurs les plus amers. Soldats préparent la bataille avant d'aller à la guerre. Le courage est une arme, ne la range pas dans ta poche arrière. C'est ce monde que tu perds la cabeza. Tu tiendras ferme comme un vaillant guerrier. Sur résigner l'option que tu dois décocher. Famille, j'espère que vous avez eu un réveil agréable et que vous êtes prêts à mettre le feu sur le chat. En attendant, voici de l'amour sous forme de versets. C'est pour vous et c'est sur Pure Fréquence, bien sûr. Le peuple disait, de loin, le Seigneur s'est montré à moi. Et Dieu lui a répondu, je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3. Allez, célébrons la bonté de notre roi. Même si ma vie n'a plus la même saveur, pour moi tu as des projets de paix, non de malheur. L'ennemi a tenté de m'en dissuader, mais ta parole est vraie, j'en suis persuadé. Je suis comme cette femme en phase de grossesse, tout en ayant mal je m'accroche à la promesse. Alors que tout s'écroule, j'entends cette petite voix qui me dit reste cool. Ah bah je te fais confiance, j'ai la certitude que j'aurai ma récompense. Avec ou sans je vis dans l'abondance, car ma joie ne dépend pas des circonstances, non. Même si les temps sont durs, je danse pour toi. Je danse pour toi, malgré tout ce que j'endure. Je danse pour toi, je danse pour toi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je danse pour toi. J'ai encore espoir en ma destinée. Je danse pour toi. Baba God, 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 je danse pour toi. En toute chose, je me dis que ça ira. Quand je me rappelle que jamais tu ne failliras. Je ne me soucie pas de ce qui arrivera. J'ai foi que c'est en ma faveur que tu agiras. Tant que je croirai, je ne serai pas confus. Ce n'est pas pour souffrir que tu m'as conçu. Plutôt que rester dans l'angoisse, j'ai choisi de te célébrer et de te rendre grâce. Baba, je te fais confiance. J'ai la certitude que j'aurai ma récompense. Avec ou sans, je vis dans l'abondance. Car ma joie ne dépend pas des circonstances, non. Même si les temps sont durs, je danse pour toi. Je danse pour toi. Malgré tout ce que j'endure, je danse pour toi. Aloha, chers auditeurs de Pure Fréquence. Je vous retrouve avec joie en cette belle fin de semaine. Belle par notre communion partagée. Je suis Linda Dovive et je ne me lasse pas de vous accueillir et d'animer avec vous notre chère émission Zoa. Oui, la vie en abondance est pour nous dès 7h15. Alors, vous avez bien fait de choisir Pure Fréquence 12.5, la radio qui nous prépare à vivre le plan parfait de Dieu pour nous. Amour avec un grand A,
c'est ce que je veux et non pas de contrefaçon. Non, 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 ne t'arrête pas. Si tes idées sont noires, sans façon. On aime en désordre, à trop souvent se faire mal. On aime en pagaille, juste pour un crash au final. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, yeah. Validé, yeah. Validé, oh, validé, validé, validé. S'il n'a pas validé, s'il n'a pas validé, oh, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh, yeah. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh. Trouver le bon, une mission, une vraie chasse au trésor. Et dans cette ruée vers l'or, j'ai laissé des plumes. On rêve en désordre de cet amour cendrillon. Parfois ce prince charmant peut s'avérer un démon. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, yeah. Validé, 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 validé. Oh, s'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée. Non, non, nous ne voulons pas oublier celui sans qui nous sommes sans force, apeurés, découragés par les adversités et les circonstances. Cher Seigneur Saint-Esprit, je te glorifie pour ta présence qui compte dans nos vies. Tu es notre soleil quand il fait nuit. Tu es notre chargeur quand nous sommes avides. Mais surtout, tu es notre raison de vivre. Tu es l'amour de notre vie. Prends le contrôle massif de nos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Tout de suite, la météo fraîche, l'eau vive du ciel pour nous conduire et nous garder focalisés. Josia, c'est à toi. Bel bonjour la famille, que la face de l'Éternel luise sur toi et ta famille. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse toi et ta postérité. En matinée, une vague de pensées organisées nous couvrira. En cours de soirée, un ouragan de nouvelles mentalités détruira nos mauvaises pensées. Aujourd'hui, souviens-toi que Dieu veut que tu prospères. Escalier. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit c'est mon coach, moi son Zoa, laissez rugir le lion qui est en vous. Zoa, laissez Jésus prendre soin de vous. Et oui, Zoa, c'est la vie. C'est le plus. C'est la vie en abondance qui nous vient du Christ et qui nous dynamise. Si cette émission vous fait du bien en cette fin de semaine, pensez à la partager avec quelqu'un que vous aimez. Et vous pouvez même mettre un pouce levé afin qu'elle soit proposée à plus de personnes. D'avance, je vous remercie, chers soldats de Jésus. Pure Fréquence, la batterie de Dieu.
La semaine a été mouvementée? Stop! Faisons une pause maintenant et partageons un moment unique, un instant poétique avec Nathalie. Pure fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Lettre d'un père à son enfant. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon fils pour te prouver l'intensité de l'amour que j'ai pour toi. J'ai souffert de le voir souffrir afin que tu cesses de souffrir. Les coups, les humiliations, le mépris, rien de ce que mon fils Jésus a vécu n'ont pu mettre un stop à ce plan de salut initié par l'amour. Je suis amour, mon enfant, et l'amour surpasse toute chose. Tu es précieux pour moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ta nouvelle identité a fait de toi mon enfant. Tu peux te réfugier en moi. Tu peux te fortifier auprès de moi. Tu peux tout recevoir de moi, à la seule condition que tu me le demandes avec foi. Aime-moi, mon enfant, car moi je t'aime inconditionnellement. Je ne suis jamais loin de toi. Ne ressens-tu pas ma présence à tes côtés? Je suis un papa poule. Tel un œuf, tu peux couver dans les bras. Alors, reste toujours là, dans ma présence, et laisse-moi t'aimer, ton Père qui t'aime. Pure fréquence, la radio du ciel. La parole est la vie. La parole, c'est le commencement des réactions. Recevons donc, comme il se doit, les mots de notre papa dans la rubrique Lecture biblique. Habacuc, chapitre 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Sophonie, chapitre 3, verset 7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons.
Vous souhaitez prendre plus de temps pour méditer sur la parole? Pensez à revivre votre émission du jeudi soir. C'est à vous de prier. Elle reste en ligne et vous aide à réagir et ressentir comme Jésus ressent et ce que Jésus ressent. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Dunamis, la voiture a été démarrée. Activons l'accélérateur avec la rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Et que l'énergie de la Zoa, de la vie en abondance que nous avons en Jésus nous mette pleinement en mouvement. Tout être humain a besoin de succès pour être heureux. Or, pour y parvenir, nous sommes confrontés à beaucoup de choix et de décisions. À savoir qu'une mauvaise décision nous conduira dans une mauvaise voie, tandis qu'une bonne décision nous donnera les résultats souhaités. Et parfois même au-delà. Pour prendre de bonnes décisions, nous avons besoin de savoir quoi décider. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement. Vous l'avez deviné, ou peut-être pas, vous êtes sur Pure Confession, Pure Motivation. Bienvenue. Lisons maintenant Proverbe 14:15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et Proverbe chapitre 1, verset 2 à 5 nous apprend ceci. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence,
pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que la sagesse écoute et il augmente son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science, la réflexion. Alors confessons pour créer notre discernement. Disons ensemble, je déclare que j'ai du discernement pour écouter. J'ai du discernement pour attendre. Je déclare que j'ai du discernement pour choisir. Je confesse que j'ai du discernement entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne me vient pas de Dieu. Je proclame que je suis de plus en plus habile à connaître et à refuser ce qui ne me vient pas de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je refuse le péché. Je refuse la mort. Je déclare que je refuse l'incrédulité. Je refuse la faiblesse. Je refuse la maladie au nom de Jésus. Je déclare que je refuse la pauvreté, la confusion, le désordre et le trouble au nom de Jésus. Je déclare que je refuse les préoccupations, les tristesses dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je renouvelle mon intelligence et je discerne les choses les meilleures. Je déclare que je me tourne vers ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Je déclare que je sais discerner entre les portes que Dieu m'ouvre et celles que le diable m'ouvre pour mieux me coincer au nom de Jésus. Je déclare que je ne me précipite pas parce que je sais que tout ce qui vient de Dieu s'accomplira au moment convenable dans le nom de Jésus. Je déclare que je sais faire la différence entre la volonté de Dieu pour mon édification et un envoyé du diable pour ma destruction. Je déclare que je sais faire la différence entre les saisons. Il y a un temps pour tout. Je proclame qu'il y a un temps pour que j'attende, un temps pour que j'agisse, un temps pour que je sème, un temps pour que je récolte, un temps pour que je me taise et un temps pour que je parle au nom de Jésus. Je déclare que je suis une personne perspicace. Je sais faire la différence entre ce qui me conduit au succès et ce qui produit la mort dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je sais discerner à quel domaine de ma vie s'appliquent les enseignements que je reçois. Mon discernement augmente, mon savoir augmente, mon savoir augmente et m'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia! Wouh! Intense, n'est-ce pas? Et ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Continuons avec la rétrospective d'une prédication de 2007, toujours aussi pertinente. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver en entier en allant sur Édition Charisma et en tapant le mot Zoar. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. C'est pour ça que le pasteur Pedro est embêté si tu ne veux pas te remplir du Saint-Esprit. C'est pour ça que le pasteur Pedro est embêté quand tu t'assois là à l'église. Tu n'es pas venu à l'église pour grossir. Tu es venu à l'église pour maigrir. Tu ne viens pas à l'église pour devenir vieux. Tu viens à l'église pour devenir jeune. Dans le nom de Jésus, alléluia. Et tant que cet homme sera pasteur dans cet endroit, chaque personne doit être au feu ici. Et si tu veux pas du feu, va dans le cimetière. Parce qu'ici, nous voulons avoir de la joie. C'est que voyez-vous, la vie, ça se contamine. N'importe quel psychologue vous dira que les enfants de parents alcooliques ont de fortes probabilités d'être alcooliques. Les enfants de parents
pauvres ont de très fortes possibilités d'être pauvres jusqu'à ce que quelqu'un change de vie. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous a libérés de la vaine façon de vivre de nos parents, afin que vous et moi, nous n'ayons plus besoin de continuer sur leurs traces. Peut-être mon père était pauvre, mais la malédiction s'est arrêtée là. Peut-être mon père était alcoolique, mais la malédiction s'est arrêtée là. Peut-être mon père a quitté ma mère, mais la malédiction s'est arrêtée là. Plus jamais ça dans ma famille maintenant. Alors Jésus commence à dire, il faut changer de vie. Il faut que vous compreniez la vraie vie, le vrai sens de la vie. Zoa est une nouvelle nature. C'est où vous abdiquez de votre nature charnelle. C'est où vous abdiquez de la chair et du sang. C'est où vous dites, la chair ne sert à rien. Mais je vais me nourrir du Saint-Esprit. Je vais nourrir le feu de Dieu qui est en moi. Et plus je nourris la présence du Saint-Esprit en moi, plus ma nature se métamorphose. Il y a une métamorphose à l'intérieur de nous. Je déteste des chrétiens qui ne veulent pas être en feu. Maintenant, je n'ai pas dit que je déteste les chrétiens. J'ai dit que je déteste qu'ils ne veuillent pas être en feu. Parce qu'ils m'embêtent. Une personne en feu est intelligente. Parce qu'il y a quelque chose d'une autre nature en vous qui vous ouvre les yeux. Mais quand vous êtes obligé d'habiter à côté d'un Lot, Lot ne veut pas du feu. Lot veut Sodome. Et Lot est stupide. Lot est toujours en train de choisir les mauvaises choses. Au lieu d'être dans la présence de Dieu, il est dans la présence des crétins. Au lieu d'aller à l'église, il va dans la boîte de nuit. Au lieu de lire sa Bible, il regarde Julien Courbet. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, il va écouter le conseil de tata ou de tonton ou de toutou ou de titi ou de je ne sais pas qui. Au lieu de se remplir de la gloire de Dieu, il remplit son ventre de McDo. Alors quand le moment arrive où il faut être intelligent, il est à côté de la plaque. Il choisit les mauvaises choses. Il choisit les mauvais endroits. Il choisit les mauvaises personnes parce qu'il n'a pas la moindre goutte d'intelligence. Maintenant, il pense qu'il est intelligent. Mais Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu
un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, connexion divine. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres honoraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vite que cela m'a baissé à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Nous arrivons à la rubrique Pure Parole. Et, cher auditeur, tu vas recevoir ce qu'il te faut pour être fortifié en toute saison de ta vie. Et oui, c'est le moment d'être fortifié en toute saison de ta vie. Philippiens 4, verset 13 est un verset biblique populaire que tu as peut-être vu posté sur des affiches, des médias sociaux, des autocollants ou bien sur des voitures. Peut-être as-tu même entendu quelqu'un réciter ce verset avant un événement sportif ou en essayant d'accomplir une tâche difficile. Malheureusement, ce verset est souvent mal compris. Pure Fréquence, pure parole. En effet, il ne nous dit pas que nous pouvons accomplir tout ce que nous voulons. De plus, il ne s'agit pas pour Paul de gagner un match de sport ou d'avoir le courage
de faire quelque chose d'audacieux. Tout au contraire. Dans Philippiens 4, verset 13, Paul parle en fait de son séjour en prison. Il fait référence à la puissance de Dieu qui l'a accompagné pendant cette période difficile du ministère. Dans Philippiens 4, verset 12, il décrit la puissance qui lui a permis de vivre de manière paisible, oui, dans la paix, en toutes circonstances. Il a ainsi appris à vivre aussi bien dans l'abondance que dans le dénuement. En outre, il a également appris à vivre à la fois avec très peu de nourriture et de ressources, comme avec beaucoup de nourriture et de ressources. Quelles que soient ces circonstances, Paul a pu constater que Dieu continuait à lui fournir la force d'accomplir son œuvre. Et même en prison, il n'a jamais manqué de force et de ressources pour annoncer aux autres la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De ce fait, Paul pouvait à la fois vivre chaque saison de la vie et accomplir toutes les missions que Dieu lui confiait grâce à la force que Dieu lui donnait. C'est pourquoi il a déclaré « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ainsi, Dieu ne nous donne pas la force de faire tout ce que nous voulons, mais il nous donne plutôt la force nécessaire pour supporter toutes circonstances et accomplir la mission qu'il nous a donnée. Cela signifie tout simplement que jamais nous ne manquerons de ressources, ni pour mener une vie épanouie et agréable à Dieu, ni pour répandre la bonne nouvelle de Jésus. Que tu vives une période d'abondance ou une période de sécheresse, rappelle-toi que c'est Dieu qui te donne la force nécessaire pour surmonter chaque saison. Si tu te trouves dans une situation difficile, demande à Dieu de te procurer la force que lui seul peut donner. Alors, dans quelle situation as-tu besoin que Dieu te fortifie aujourd'hui? Dans une relation difficile? Dans un environnement de travail stressant? Dans une situation éprouvante et imprévisible? Prions ensemble ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie de me donner de la force en toute situation. Malgré mes efforts, je suis consciente que je ne peux rien faire par moi-même. Parfois, je me laisse même submerger par le stress et les soucis de ce monde, oubliant même que tu as le contrôle de tout. Remplis-moi, je te prie, de ta force et guide-moi à travers cette saison de ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Oui, je déclare que je puis tout par toi, Seigneur, qui me fortifie. Qu'il en soit ainsi. Dans notre minute musicale du jour, proclamons la force que Dieu nous donne en toutes circonstances. C'est une dédicace spéciale à Trayan et à Marie-France qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire Trayan! Joyeux anniversaire Marie-France! Que Dieu multiplie ses bénédictions dans vos vies. Yeah, yeah, yeah. Oh, Seigneur, t'as fait de moi un vainqueur. Tu as écrit mon nom sur ton cœur. Tu me donnes ta grâce, ta paix, ta faveur. Et à l'ombre de tes ailes, je suis si comblée. Oh, yeah. Devant toi, tout se souvient.
c'est ton décret. Les ténèbres ont échoué. Je vis une vie de victoire. Pour tout ça, je ne peux pas me taire. Je veux crier plus fort. Devant toi, tout se soumet. Les mers et les murailles. Au simple écho de ta voix. Islam et merveille, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Papa, je suis à ton image et tu m'as aimé. Je te dis merci. Daddy, oh, powerful God, oh, I'm thankful. Je suis béni. Je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Quel merveilleux son du ciel! Allez, découvrons maintenant nos rubriques suivantes, pleines de Zoa. Si je vous dis booster, vous pensez à qui? Eh oui, nous accueillons Eline pour notre rubrique booster de foi. Bonjour et merci Linda. Bienvenue dans votre rubrique Booster de foi. Je suis Eline et nous sommes toujours sur Pure Fréquence 12.5. J'espère que vous passez une excellente semaine. Gardons en mémoire que la semaine dernière, Dieu nous a demandé de nous revêtir des armes spirituelles et de tenir ferme afin d'avoir la victoire face à l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème qui est tout aussi important, l'amour de Dieu pour nous. En effet, nous devons devenir conscients que Dieu nous aime. Savez-vous que Dieu nous aime incroyablement, nous les humains? Il connaît chacun de nous au plus profond de lui-même. Il est proche de nous, même dans les moments les plus solitaires, et nous aime dans les pires jours. Ce Dieu d'amour est réel, et tu peux vraiment apprendre à le connaître. Il ne souhaite rien de plus que tu fasses l'expérience de son amour personnellement et que tu découvres le sens de ta vie dans ta relation avec lui. Il désire pour toi une vie vraiment épanouie. Martin Luther nous dit « L'amour de Dieu ne cherche pas ce qui est aimable, il le crée. » Alors, essaie d'imaginer. Imagine un nouveau-né. Après 9 mois, la progéniture, tant attendue, voit le jour. On dit que la première impression compte, mais le nouveau-né, il n'en sait rien. Tout d'abord, il crie et il fait caca. Pendant les premières années, il ne mettra jamais la table, ne sortira jamais les poubelles, ne tondra jamais la pelouse et ne sera d'aucune utilité. Il ne fait rien pour gagner l'amour de ses parents. Et maintenant, imagine que le médecin vienne te trouver inquiet et te dise « Ton enfant est mourant et ne survivra pas s'il ne reçoit pas une greffe de ton corps. » Cependant, tu ne survivras pas à la transplantation. Quelle serait ta réponse? Peut-être que tu donnerais ta vie pour la vie de ton enfant.
sans qu'il n'ait rien fait pour toi. Si en tant que parent imparfait, tu peux aimer ton enfant si profondément, combien plus Dieu, ton Père céleste, t'aime. Il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. » Ça, c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 31 au verset 3. Maintenant, j'ai 2 questions pour toi. Comment décrirais-tu ta relation avec Dieu? Crois-tu que Dieu te connaît et t'aime? Et si oui, comment reconnais-tu l'amour de Dieu pour toi? Alléluia, Seigneur Dieu. Nous allons maintenant prier ensemble. Seigneur Jésus, je sais que tu existes vraiment. Je désire te connaître. Montre-toi à moi. Fais-moi expérimenter ton amour et aide-moi à te trouver. Alléluia. Et oui, famille, nous espérons que vous avez bien reçu la parole. Ne laissons pas l'ennemi semer dans notre esprit des messages contraires à la parole de Dieu, mais soyons conscients du prix que nous avons aux yeux de Dieu. Connectons-nous à la source en lisant notre Bible tous les jours afin de connaître notre véritable identité en Christ. Dieu nous dit, « Moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. » Nous sommes précieux pour Dieu. Alors que cette parole s'enracine dans notre cœur. À la semaine prochaine pour des paroles puissantes qui vont booster votre foi. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Parce que lorsque vous et moi, on ne se voit pas comme Dieu nous voit, nous sommes perdus dans la perspective de notre vie. Et vous savez comment Dieu vous voit, comment Dieu me voit? La Bible l'enseigne et je vais vous le dire. Dieu nous voit, Dieu vous voit comme des soldats. Chaque personne ici, Dieu le voit comme des soldats. Y compris vous les femmes. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un mail, pasteur, vous avez parlé aux hommes, mais nous les femmes aussi, on est des soldadesses. Oui, vous êtes des soldadesses. Et Dieu nous voit ici comme des soldats, mais vous ne vous voyez pas comme des soldats. Il va falloir que vous commenciez à changer votre perspective au sujet de qui vous êtes. Voyez-vous, moi depuis que je suis arrivé ici en France, je savais que j'étais un soldat. Et vous savez, un soldat est prêt pour la guerre. Les gens qui ne sont pas soldats ne sont pas prêts pour la guerre. En fait, ils évitent la guerre. Ils ne veulent pas de guerre, ils veulent la paix. Sauf que Dieu ne vous a jamais promis la paix. Jésus a dit, je ne suis pas venu sur cette terre pour apporter la paix, mais je suis venu sur cette terre pour apporter l'épée. Parce que mes soldats auront besoin d'une épée. Et chacun de vous ici, vous devriez commencer à vous voir comme des soldats. Tonnerre! Ah ah! Ça s'améliore, c'est pas encore assez, mais tonnerre! Pour ceux qui sont là sans savoir de quoi il se passe, j'essaie de savoir qui sont les miens. Qui sont les miens? Parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas des miens. Tonnerre!
Mais ne révélez pas le mot de passe à tout le monde. Sinon, les ennemis vont commencer à l'emprunter sans être des nôtres. La Bible est un livre militaire. Oui. La Bible est un livre militaire. Dans l'Ancien Testament, nous avons toutes les batailles du peuple de Dieu. Toutes les batailles dans lesquelles Dieu a conduit son peuple afin de commencer à occuper sa terre promise. Nous avons une terre promise en France, mais nous n'occuperons pas cette terre promise sans livrer bataille. Et pour l'instant, on ne livre pas bataille. Pour l'instant, on va faire des briques. Parce que le peuple de Dieu en Égypte n'était pas une armée. C'était une bande d'esclaves. Il y a quelqu'un bienvenue au club. Pure Fréquence, la radio du ciel. Un soldat a des armes, une armure et une armée. Quand il a foi en ce qu'il fait, nul ne peut le désarmer. Il sacrifie sa vie pour sa patrie. Un bon chrétien doit le faire pour être l'imitateur de Jésus-Christ. Il sait que le royaume appartient aux gens violents. Dieu est son essence, à lui de bien diriger son volant. Si tu pensais qu'être chrétien était de tout repos, tu t'es fourré le doigt dans l'œil jusqu'à ton épaule. Que tu sois pasteur, évangéliste ou diacre, tu dois être un soldat pour tenir ferme contre les ruses du diable. Car le combat n'est pas contre ton frère, mais contre cet esprit méchant qui te pousse à croiser le fer. Contre les dominations qui te poussent aux tentations, cherchant à te faire plonger de mille et une façons. Mais l'Éternel t'aime, et pour y mettre un terme, il te donne toutes les armes pour combattre l'anathème. Des armes défensives, des armes offensives, car l'ennemi s'attaque à toi de façon intensive. Ne t'inquiète pas, la force te viendra d'en haut, abreuvé comme un arbre planté près d'un courant d'eau. As-tu déjà vu un écolier sans sa trousse? As-tu déjà vu un médecin sans sa blouse? As-tu déjà vu un couteau sans sa lame? De la même manière, il n'existe pas de soldat sans armes. Soldat, parce que je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante, je fais partie des vainqueurs. Soldat, pour lutter contre le prince des ténèbres qui voudrait que mes frères enrichissent les pompes funèbres. Soldat, mon rap a le zèle de l'évangile. Il descend du ciel pour atteindre le cœur des gens vils. J'ai pris mon casque de salut, mon bouclier de foi, l'épée de l'esprit, pour être prêt à partir au combat. Soldat, mon frère, ma sœur, ces armes sont au nombre de 7. Et si tu veux être un bon soldat, en voilà la recette. Pour constituer cette armure, premièrement, il te faut la vérité pour ceinture. Car pour mener cette guerre, il faut des reins solides. La vérité est pour les reins ce que sont les freins pour un bolide. Car la parole du Dieu te guide et te tempère, te remplit quand tu es vide et te renforce en période de tempête. Elle façonne l'intérieur et au combat la force t'est donnée pour être supérieur. Ensuite, la justice comme cuirasse, empêchant le péché de pénétrer ta carapace. Gare aux rapaces qui voudraient y héberger, car les sentiers de la justice ont été tracés par le berger. Et bien sûr, il te faut des chaussures. Crois-moi, le zèle de l'évangile sera à ta pointure. Il te permettra d'aller vers les hommes pour leur transmettre la paix que l'évangile donne. Soldat, parce que je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante, je fais partie des vainqueurs. Soldat, pour lutter contre le prince des ténèbres qui voudrait que mes frères enrichissent les pompes funèbres. Soldat, mon rap a le zèle de l'évangile. Il descend du ciel pour atteindre le cœur des gens vils. J'ai pris mon casque de salut, mon bouclier de foi, l'épée de l'esprit, pour être prêt à partir au combat. Soldat, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire une autre chose encore. C'est que sur ta route, tu rencontreras des obstacles. Il y aura des gens. Sur ta route, il y aura des gens jaloux, des gens chelous qui essaieront de te rendre fou. L'envie de t'oublier te prendra parfois, mais comme bouclier, il n'y a pas mieux que la foi. Car c'est par la foi que nous avons été sauvés, justifiés, et ça personne pourra le modifier. Si le bouclier de foi est la confiance en ce que Dieu est, le casque de salut est la confiance en ce que Dieu fait. C'est la confiance dans la délivrance et que le combat est gagné d'avance. Jésus l'a mis pour emporter la victoire finale. Nous devons l'avoir pour emporter la victoire sur le mal. Et puis je prends l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, je frappe l'ennemi qui veut faire de moi un bon ami. Cette épée, c'est la parole de Dieu. J'ai gagné la victoire, maintenant je suis en route pour les cieux. Soldat, parce que je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante, je fais partie des vainqueurs. Soldat,
Pour lutter contre le prince des ténèbres qui voudrait que mes frères enrichissent les pompes funèbres. Soldat, mon rap a le zèle de l'évangile. Il descend du ciel pour atteindre le cœur des gens vils. J'ai pris mon casque de salut, mon bouclier de foi, l'épée de l'esprit, pour être prêt à partir au combat. Soldat, parce que je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante, je fais partie des vainqueurs. Soldat, pour lutter contre le prince des ténèbres qui voudrait que mes frères enrichissent les pompes funèbres. Mon rap a le zèle de l'évangile. Il descend du ciel pour atteindre le cœur des gens vils. J'ai pris mon casque de salut, mon bouclier de foi, l'épée de l'esprit, pour être prêt à partir au combat. Soldat, mon frère, ma sœur, enfin, la prière est la 7e pièce de l'armure. C'est la seule chose que Dieu a dit de faire sans cesse. La prière est inséparable du combat de l'évangile. La parole et la prière sont les armes offensives par excellence. Elles sont les piliers du chrétien, du soldat. La parole, témoignage vivant qui s'adresse à nous, qui s'adresse au monde. Et la prière, quant à elle, qui s'adresse à Dieu seul. Sans ces armes, tu combats en vain. Et si tu veux t'entraîner, tu as le mode d'emploi dans Éphésiens 6, versets 10 à 20. Amen. Tu es un soldat. Tu ne veux pas le savoir, tu ne veux pas l'assumer, mais tu es un soldat. Et Dieu sait que tu es un soldat. C'est pour ça qu'il t'a pas donné un livre de paix, il t'a donné un livre de guerre. Oh, Dieu ne parle pas de la paix, Dieu parle des batailles de son peuple. Chère famille en Christ, je crois que tout comme moi, vos batteries ont été rechargées par la grâce de Dieu. Et quelles que soient les situations que vous affrontez ou affronterez, rappelez-vous que sa force est là pour vous. Cela ne nous dispense pas de nous réunir ce soir pour notre culte de prière au 7 rue Isaac Newton, le Blanc-Ménil. Et oui, venons apprécier notre Dieu qui nous donne tant et nous mettre humblement à ses pieds pour être chouchouté ou chicoté, comme le dit un de mes frères. Et ce dimanche à 10h, au même endroit, nous recevrons de nouvelles semences de grandeur et de force à mettre en pratique la semaine suivante. En attendant, chère famille, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Dunamis. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.